Seine-Saint-Denis, on est les seuls porteurs de ce dispositif et ça permet aussi d'avoir cette chance de se rapprocher des jeunes du département et de leur offrir ce service où ils peuvent s'identifier à ce dispositif et être des acteurs actifs au sein de ce dispositif. Toutes nos activités sont en situation d'évolution aussi. Donc on s'interroge pas mal, on fait des propositions, on essaye de voir comment on peut améliorer. Mais on part toujours du principe qu'on questionne aussi nos tapageurs et comment eux voient les choses à ce niveau-là. Ce sont des personnes qui ont en moyenne 47 ans, on va dire, sur le dispositif et du coup qui ont un parcours de vie avant, qui ont aussi des compétences, qui avaient des métiers. Et donc on essaye vraiment de valoriser leurs compétences au sein du dispositif. Dans cette dynamique-là d'accompagnement au niveau des plateaux, il m'arrive aussi des fois, connaissant en fin de compte les personnes par rapport au groupe, je peux m'autoriser en fin de compte à les laisser pendant un certain temps tout seuls, sans avoir de cadre, pour les laisser en fin de compte se saisir et surtout avoir une forme de cohésion et surtout de confiance entre eux. J'ai beaucoup de demandes de jeunes, j'ai aucun souci d'orientation, mais quand même je trouve que pour derrière faire des démarches, le suivi, c'est quand même intéressant de resserrer un peu l'effectif. Donc en moyenne, je tourne autour de 4-5 jeunes pendant, on va dire, 6 mois, et puis le cheptel se renouvelle un petit peu comme ça. Au départ, Joël était seul. Maintenant, il y a 2 ETP. Sur les 2 ETP, il y a 3 personnes différentes, ce qui crée plus d'échanges, en tout cas avec les autres collègues, parce qu'ils sont à moitié sur le CARUD, moitié sur le tapage. Du coup, les jeunes ont plus facilement accès à tous les autres collègues. Les autres collègues comprennent un peu plus ce qu'on fait, connaissent beaucoup mieux le tapage et du coup, le lien se fait hyper facilement. Donc, à l'heure actuelle, les tapageurs sont tous dans une démarche de soins, puisqu'ils sont tous déjà allés voir infirmiers, médecins. Il y en a même maintenant qui arrivent à aller voir des psychologues. J'ai le fait d'être à 3, c'est beaucoup plus riche pour eux comme pour nous. Nous, à Bondy, c'est vrai qu'on a cette particularité que le point de départ et le point de retour, c'est le CARUD. Du coup, on a cette chance d'avoir ce suivi avec les jeunes. Donc, ça permet aussi de faire un suivi plus global et ça permet aussi de faire des entretiens ou bien des orientations, des discussions formelles ou informelles. Comment en fait aussi on inclut les jeunes et on inclut le dispositif tapage dans le mode de fonctionnement de chaque association qui le porte. Sur Tapage & Co, il y a un axe important proposé pour les accompagnements thérapeutiques, c'est-à-dire que c'est 50-50. On leur propose du travail, mais également ils font des ateliers thérapeutiques avec nous. Du coup, on travaille énormément sur à la fois l'aspect de réinsertion par le travail, mais surtout sur l'aspect d'accompagnement thérapeutique. Donc on propose les vendredis des ateliers d'art-thérapie, de théâtre d'improvisation, on fait des pique-niques ensemble, on fait des ateliers de sensibilisation. C'est vraiment deux éléments qui sont très complémentaires. On insiste énormément sur leur présence sur les propositions d'activités thérapeutiques. Donc effectivement, ce discours n'y était pas au tout début, mais c'est un élément qui s'est ajouté en fin de compte dans l'accompagnement et aussi dans la pensée et l'accompagnement justement du programme Tapage & Co, qui est très évolutif aussi. Un plateau qualitatif, c'est un plateau qui va permettre qu'on puisse avoir le temps de travailler côte à côte avec le jeune et du coup d'avoir l'espace de parler. Moi j'aime bien dire que quand les mains sont occupées, la parole elle est libérée et c'est vrai qu'on peut le constater, c'est là qu'on cultive le plus la relation en fait, sur ce moment-là et puis sur le temps de repas. Nous on offre le repas systématiquement à la fin des plateaux de travail. Donc on partage ce temps-là, on fait les courses en amont et du coup on partage un temps de repas. J'aime bien en parler parce que je trouve que ce temps-là il est indispensable maintenant. Il faut qu'on soit toujours vigilant dans Tapage à ce que y a cette communauté, il y a cet intérêt, il y a cet ensemble, il y a ce vivre ensemble, des moments chouettes. Mais il y a aussi comment je conserve l'autonomie ou voire je la développe des jeunes pour aller vers l'extérieur.